Bienvenue pour ce nouvel Astro-Oracle en route vers une transformation majeure. J'ai voulu l'appeler comme ça parce qu'on a plusieurs mouvements cette semaine, c'est assez important. Je verrai au moment où vous aurez cette vidéo, il y aura peut-être déjà la vidéo de la nouvelle lune en balance. En tout cas, ça pourrait être intéressant parce qu'il va y avoir une éclipse solaire, comme vous avez pu en entendre parler. Donc installez-vous confortablement, comme à notre habitude, parce que on a une semaine pas mal chargée. Alors, qu'avons-nous durant cette semaine? Déjà, première chose, on va revenir très rapidement, mais on est dedans. Vu que vous allez voir cette vidéo le dimanche 8 octobre, on est pile sur l'arrivée de Vénus en Vierge, on s'en est parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais également on a Mars qui est donc en carré à Pluton. Donc comment vous ça va? Moi, au moment où je tourne cette vidéo, c'est un petit peu en avance, donc on est plusieurs jours avant ce dimanche. Et comment dire, Mars-Pluton, je ne sais pas si je vous en ai parlé la semaine dernière de cette façon-là, ça peut être un peu les accidents. Alors, j'ai pas eu un grand accident en tant que tel, mais le fait est, c'est que je me suis foulé la cheville et la cheville va bien, mais il y a un muscle, là vraiment présentement, ça date du jour, donc on verra comment ça va évoluer, mais j'ai un muscle qui est inflammé. Et il y a pas mal d'inflammation aussi, on va dire, dans mon corps présentement, un endroit ciblé, mais tout de même, c'était pas là avant. Et je suis à la fois, on va dire, impressionnée, parce que on est dans des énergies bélier-balance, donc le fait d'avoir des inflammations qui remontent, on pourrait se dire que ça a du sens avec l'énergie bélier, et le fait que Mars soit en balance, l'énergie d'en face, on a eu le passage de Mars sur le nœud sud la semaine dernière en balance, donc là, cette semaine où je suis en train de tourner cette vidéo, je me dis ben oui, on vient comme me remontrer qu'il y a quelque chose en lien à l'inflammation que peut-être je n'ai, pas peut-être, ça a l'air d'être le cas, pas totalement guéri, alors que je pensais que c'était guéri par exemple. Voilà, donc moi ce qui m'intéresserait, c'est en commentaire, dites-moi si vous avez perçu ça, si déjà vous avez un passif, un passé en lien aux inflammations dans le corps, et si tel est le cas, est-ce que vous avez senti une différence là présentement et compagnie. Mais donc, avec ce carré Mars-Pluton, dont l'énergie pouvait déjà se faire sentir, je me dis, je marchais juste dans la rue, ça n'a rien passé de spécial, mais voilà, le pied a pris, il y a de l'inflammation ici. Et c'est intéressant en cela que je me suis dit, ok, c'est comme si on te disait, après ça peut être que personnel à moi, vous verrez comment ça résonne en vous, la façon de faire, la façon d'avancer, Mars qui gouverne le bélier, qui est un signe d'initiation, va se transformer. Il y a des choses qui ont besoin de mourir. Et donc c'est d'observer qu'est-ce qui a besoin de mourir. Voilà, je ne suis pas là pour vous raconter tous les détails, à moins que ça vous intéresse personnellement les prises de conscience que j'ai présentement, parce que c'est en cours de processus, donc on verra au fin mot, peut-être dans X mois, allez savoir, toujours, un petit peu. Mais ça va être intéressant que chacun regarde ça, si ça vous parle, de se dire qu'est-ce qui a besoin de mourir. Si vous avez du mal à vous mettre en action, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de mourir, et donc ce serait vraiment intéressant pour vous de se dire qu'est-ce que ça peut bien être. Là où vous avez de la résistance à agir, notamment, parce que c'est Mars, demandez-vous qu'est-ce qui résiste. Et pas la peine de se forcer. S'il y a une réponse qui vient naturellement, peut-être plus tard, c'est bien. Sinon, voilà, quoi, ce sera un autre moment ou pas, parce que de toute façon, les astres font pas mal de choses. Donc, en fonction du thème de chacun, voilà, moi je suis bélier, donc Mars a une certaine influence. En fonction du signe, voilà, certaines planètes, et en fonction d'où elles sont dans la carte, ça va nous marquer plus que d'autres. Mais donc, Vénus est arrivée aussi en Vierge. Alors, ici, je vous inviterai comment dire, Vénus, ça nous demande un équilibre. Là, un équilibre par rapport à quoi? Elle peut nous parler d'alimentation, dans l'énergie de la Vierge. Chez moi, c'est très parlant, parce que voilà, je suis dedans. Elle peut nous parler au niveau dans notre quotidien, les rituels qui sont les nôtres ou qui ne sont pas les nôtres. Donc, de se dire, est-ce qu'il y a certaines habitudes qui a besoin de mourir, Mars carré Pluton en parallèle? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va me faire du bien, qui va améliorer certains aspects? Ça peut être simplement de ranger votre bureau, ça peut être simplement ou de ranger la maison, enfin voilà, de trier certains papiers. Alors, c'est sûr que c'est pas comme Mercure Vierge, mais là, on pourrait comme avoir un certain plaisir, une sorte de satisfaction de se dire, ah voilà,
c'est plus clean, plus propre. Ça nous ferait du bien, en fait, je pense, parce que j'aime bien toujours voir la Vénus comme le miroir, en fait. Donc, en Vierge, ça peut nous refléter nos défauts, le moindre petit détail qui n'irait pas, et donc de se dire, ok, est-ce que ça ne va vraiment pas, ou est-ce que tu es fortement autocritique, sachant qu'on a la lune noire, je crois qu'on s'en est parlé à un moment, qui peut augmenter certains traits. Et par exemple, quand on a des douleurs, des maladies, hein, on va focaliser, bon la première ici je me parle, on va focaliser sur le truc qui ne marche pas. Tu vois, ah, il y a tel endroit de ton corps, ça va pas. Et si tu commences à regarder les endroits de ton corps qui vont bien, parce qu'il y en a qui vont bien, en fait. Donc, il y a un processus comme ça, parce que dans la Vierge, on est toujours en lien au schéma de pensée. Et Mercure, hein, on l'a vu la semaine dernière, est rentré en balance, donc on a quoi? On a une réception mutuelle entre les deux planètes. Donc Vénus est chez Mercure, Mercure est chez Vénus. Donc ça veut dire que les deux ici sont interconnectés. Donc c'est naturel d'avoir peut-être le goût de finaliser à nouveau des choses. À mon sens, c'est très beau. Parce qu'on nous donne une autre chance de nettoyer ce qui n'a pas été nettoyé et de parvenir à créer un espace réellement agréable dans notre quotidien, où on va se sentir, Mercure Balance, mieux pour exprimer certaines choses. Les déséquilibres, hein, parce que finalement tout ce qui est de l'ordre de maladie, ce sont des déséquilibres. Pour ceux qui font de l'Ayurveda, vous savez de quoi je parle, et sans doute la médecine chinoise, on va peut-être dire la même chose. Les déséquilibres sont mis en avant. Alors ils ne sont pas mis en avant pour nous embêter, mais bel et bien pour montrer d'une part, parce que j'aime avoir quand il y a un symptôme, parce que c'est pas forcément la cause, ok j'ai des inflammations, c'est quoi la cause? C'est qu'il y a un processus, une tentative de guérison de la part du corps. Mais si ça ne peut pas guérir, c'est parce qu'il y a des résistances intérieures, parce que il y a un terrain, hein, on parle souvent de terrain au niveau du corps, que ça marche pas quoi. Je veux dire, là je dis n'importe quoi parce que je m'y connais pas, mais tu aimerais avoir des fraises et t'as beau faire, les fraises elles prennent pas. Peut-être parce que ta terre elle a pas les bons nutriments. Il y a quelque chose qui colle pas. Même nous, quand je dis le terrain, bien sûr c'est qu'est-ce qu'on mange, c'est de quoi je me nourris, mais de quoi aussi je me nourris à tous les niveaux. Hein. De quoi je me nourris, voilà, quel genre de vidéos je regarde, quel genre de livres je lis et compagnie, quel genre de personnes je fréquente. Et ça on redira jamais assez, c'est important, les personnes qu'on fréquente. Donc ça c'est une chose, ah oui on n'a pas beaucoup bougé, hein, on est toujours au 8 octobre, mais on va continuer. Dès le 10 octobre, on a Pluton qui devient direct. Alors c'est sûr que c'est une planète très très lente, donc c'est une planète collective, c'est pas forcément quelque chose qu'on va sentir à 100 000%, hein, mais tout de même, au niveau de la transformation, peut-être que là, d'ailleurs, vous voyez, je vous ai parlé de pas mal de choses, c'était pas fait exprès, peut-être que là, vous allez vraiment vous dire, ok, moi aussi j'ai vécu telle affaire difficile, que je peux ressentir comme des épreuves. Souvent, hein, on va dire que celui qui cherche des preuves vit l'épreuve. En tout cas, en polarité, on va dire ça. Peut-être aussi ailleurs. Mais donc aussi d'observer ça. C'est à quel point, des fois, j'ai besoin de me créer des symptômes, des difficultés, pas forcément physiques, pour me prouver que. Pour me prouver que je peux avoir la foi, pour me prouver que je peux me guérir en mangeant d'une certaine façon. Ça paraît bizarre, hein, dit comme ça, parce que c'est limite paradoxal. On n'a pas envie de pas aller bien. Et pourtant, en fonction de ce sur quoi on va mettre notre attention et finalement notre système de croyance dans son ensemble, donc système de croyance, c'est comment je vais définir le monde qui m'entoure, eh bien ça peut donner des affaires comme ça. Donc, Pluton qui passe direct, on va y arriver. Donc je disais, hein, on est en chemin vers une transformation profonde parce que la nouvelle lune qui va arriver à la fin de cette semaine, elle est doublée, on va s'en reparler, d'une éclipse totale. C'est ça? Oui, oui. Oui, elle est très proche du total. Enfin, parce que c'est au niveau des nœuds lunaires. Et en fait, elle est en aspect à Pluton. Donc on voit l'importance de ce Pluton qui redevient direct. À mon sens, on verra peut-être collectivement qu'il y a des conflits qui étaient comme mis sous terre, qui vont peut-être remonter. Donc ici, on peut imaginer que si nous, d'un point de vue individuel, on est déjà dans un processus transformatif,
ouais, tard, c'est mieux, eh bien, on va peut-être avoir des fruits qui vont apparaître. Et en parallèle de ce Pluton direct, on va avoir Vénus en Vierge, donc, qui va s'opposer à Saturne. Donc, il y a comme une obligation, ici saturnienne, de faire ce fameux tri dont je parlais juste avant, de couper avec certaines relations, de se rendre compte du manque de soutien qu'on peut avoir, de la difficulté à recevoir de l'aide, par exemple. La difficulté à demander de l'aide. Vénus en Vierge, elle nous dit sois ton propre thérapeute, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as besoin d'aller consulter quelqu'un, va consulter quelqu'un. Et Saturne, il dit prends tes responsabilités. Saturne Poisson, c'est, je le répète à chaque fois, mais voilà, on n'a plus les mêmes repères, on sait peut-être pas trop vers quoi s'en aller, et là on nous dit mais en fait, le chaos qui te fait si peur, là c'est une opportunité de te faire du bien, d'être ton propre soutien. Mais en même temps, tu as le droit d'être vulnérable. Donc c'est ça aussi d'aller demander de l'aide. C'est à la fois être responsable, mais c'est à la fois reconnaître que là, moi aussi je suis fatiguée. On a le droit d'être fatigué. Donc voilà, et sinon, d'un point de vue relationnel, c'est beaucoup, peut-être là on va voir certaines relations, il peut y avoir des possibilités de contrat, si vous êtes en attente de contrat, de signature, pour certains, si vous travaillez avec une clientèle par exemple, il peut y avoir de ça, il peut y avoir quoi d'autre? La liste pourrait être longue, donc je vais continuer parce que cette vidéo commence à être longue. Et juste pour revenir sur Pluton direct, c'est aussi de voir, là je parlais du feu tout à l'heure, donc c'est de voir les culpabilités enfuies, tu vois. Là on parle de responsabilité, Saturne, Vénus. Voilà, on va chercher de quoi pour l'ordinateur. Donc, mais avec Pluton qui redevient direct, il y a peut-être certaines culpabilités, parce que pour moi la culpabilité c'est un feu qu'on retourne contre nous. Voilà, bon, on reviendra pas là-dessus, mais donc peut-être il y a certaines choses, ça va nous remonter, et on va se dire, ah bah oui, c'est vrai, en fait je me sens coupable, dans le sens, je me pense responsable de telle chose, et alors qu'en fait, j'étais impuissant. Parce que finalement, Pluton nous parle de cette notion de puissance, d'impuissance, et là c'est de se dire, non mais en fait, voilà, j'ai peut-être vécu une certaine impuissance depuis plusieurs mois, que je ne reconnaissais pas forcément, et là ça va me monter aux yeux que oui, je pensais que j'étais complètement impuissant. Et oui, il y a plein de choses dans le monde, on est impuissant, le tout c'est de l'accepter. Je veux dire, il y a des choses, on aura beau faire, beau dire, voilà, on a l'impact qu'on a, mais d'un point de vue collectif, voilà, il faudrait être en groupe pour peut-être avoir un plus grand impact. Et donc, si on a une certaine culpabilité par rapport à ça, parce qu'on se met trop de responsabilités comme si on allait sauver le monde, là, le fait que Pluton devienne direct, ça va peut-être libérer ça. À partir du 12 octobre, on a Mars qui rentre en Scorpion. On en parlait avec les astromages de la guilde dans notre direct. C'est intéressant, il y a avant le soleil, donc moi j'aime bien voir les astres, comme le soleil c'est le roi, et Mars c'est la force armée. Donc il arrive, il est chez lui, il est très bien en taureau le Mars, l'unique chose c'est que ça nous parle encore une fois de pulsion. Ça peut donc nous parler de, comment dire, on va peut-être vouloir aller à la rencontre de ce qui est caché. D'où le fait que, on le disait donc dans la guilde, que le mois d'octobre est un mois transformateur, surtout avec pile au milieu, l'éclipse. Mais donc Mars, voilà, la force armée, elle arrive, elle vient vérifier qu'est-ce qu'il en est, et donc ça va nous mettre en lumière peut-être des choses en lien à la trahison. Donc si on a qui se reconnaissent dans cette blessure-là, ça peut être réactivé. La méfiance aussi. Donc de s'observer durant la semaine, à partir du 12, vu que ça va être le début, on s'en parlera la semaine prochaine aussi. Et le 14 octobre, donc, on a une éclipse, nouvelle lune en balance, et comme je le disais rapidement tout à l'heure, il y aura une vidéo dédiée, eh bien, ce sera une nouvelle lune en contact à Pluton. Il y aura dans le ciel cette opposition, Vénus-Saturne, dont on a parlé. Donc, il y aura un renouvellement demandé, encore une fois, au niveau de l'équilibre. Et donc, à mon sens, cette semaine est une préparation à ce qui va s'en venir. Donc, j'en dis pas plus parce qu'il y aura la vidéo dédiée. Et là-dessus, on a terminé pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. J'aime bien, certains d'entre vous, je suis un peu vos pérégrinations parce que vous me donnez des nouvelles, tout simplement. Et là, je voulais simplement vous dire, et oui, je suis créative et j'ai toujours des propositions. Je dis ça parce que des fois, j'ai des commentaires et je suis là. Non mais, sérieusement. Bref, donc, il y a la Voix de l'Union qui va commencer le 29 octobre. Donc c'est pour ici, si vous avez envie de
Donc ça, c'est si vous connaissez déjà l'astrologie, votre carte du ciel, et si vous avez envie d'accentuer, d'approfondir, ou simplement d'apprendre à interpréter des cartes relationnelles. Donc c'est sur un mois, sauf qu'on est en contact pendant 2 mois. Voilà, je vous laisserai lire les détails là-dessus. Et ça commence le 29 octobre, donc on voit la synastrie, la comparaison de thèmes. Et là, je le rappelle que ce qui est intéressant dans l'astrologie relationnelle, c'est qu'on ne regarde pas que le côté amoureux, hein, ça peut être très intéressant, très pertinent en lien à un enfant, à notre enfant, en lien, voilà, on a une relation conflictuelle au travail, ben, quand c'est possible, ben, on pourrait voir un peu les choses. Et en fait, ça va nous aider à mieux vivre la relation, pour pas dire ah, c'est la faute de l'autre ou quoi, mieux comprendre sur quoi, qu'est-ce que ça vient déclencher chez nous finalement, et qu'est-ce que peut-être on déclenche chez l'autre. Donc ça, c'est dans la comparaison de thèmes. Et puis après, il y a le composite. Et dans le composite, c'est le thème de la relation, les deux personnes ensemble. Ça donne une troisième carte. Et on voit les enjeux de la relation, un peu sa destinée, tout ça, enfin, qu'est-ce qu'elle a expérimenté. Il n'y a pas de réponse à est-ce que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, ça ne marche pas. On voit justement comment mieux vivre mieux la relation. Et puis, il y a quand même aussi un module, ça je trouvais ça important, sur les types de relations. Vous savez, l'ange démon, si, c'est un type de relation, mais on connaît plus victime-sauveur, sauveur-bourreau, etc. Mais il y en a d'autres. Donc il y a aussi une vidéo là-dessus, histoire d'être au mieux outillé, et pourquoi pas reconnaître qu'on est dans un schéma comme ça. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. Et voilà, vous avez peut-être vu, vous allez voir la vidéo de la Lune. Et puis, ce sera tout. J'ai pas réussi, c'est vrai, j'ai pas réussi, je vous ai parlé de la surprise, mais j'ai pas réussi la semaine dernière, j'ai besoin de m'occuper de moi. Beaucoup plus, donc j'ai pas pu finir la surprise. J'espère que soit voilà, je vous fais cette vidéo d'avance, donc peut-être entre-temps elle sera finie, soit en tout cas qu'elle arrive cette semaine. J'ai hâte, mais bon, voilà, ça a été ralenti. Prenez soin de vous en tout cas.